Cathy Souza voulait une belle vie. J'avais toute une série de divertissements. La belle vie, c'était d'avoir de l'argent, être célèbre. C'est la belle vie. Que ce serait amusant de faire de la radio. Et j'ai commencé très jeune. J'avais 17 ans lorsque j'ai commencé à passer à l'antenne d'une radio. Puis, j'ai obtenu une place à la télévision. Comme caméraman, preneuse de son, je m'amusais beaucoup. Développant une addiction très forte qui risquait de tout détruire. Je faisais toutes ces activités géniales, mais je me sentais toujours vide et horrible. Même si toutes ces bonnes choses m'arrivaient, je me sentais misérable et vide. Et je ne savais même pas pourquoi je suis mise à vendre de la drogue à temps plein, parce que j'en vendais déjà à tout le monde. Violation sur la loi des armes. Elle fut condamnée à 13 ans de prison. Je me battais avec... Violent derrière les barreaux, Cathy arriva au bout du rouleau. Je me suis retrouvée dans une cellule d'isolement qui n'était pas comme les autres. Il n'y avait pas de matelas. Il y faisait un froid glacial. Le sol était couvert d'urine, de vomi. Et de fallait que tu en arrives à une cellule de cette catégorie pour être brisée. Cathy pria pour devenir chrétienne. Elle lut la Bible. Le livre qu'on avait, c'était la Bible. Je l'ai prise et j'ai commencé à la lire. Et je me rappelle que je me suis dit, mais c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. C'est merveilleux et j'ai commencé à les enseigner à tout ce que je pouvais. Sa réputation de fille dure au caractère difficile se mit à changer. Les gardiens se mirent à appeler notre unité celle du troupeau de Dieu parce que tout le monde adorait Dieu. Il y avait des baptêmes dans les douches, des prières. Il y avait une grande communion et la présence de Dieu était visible au sein même de notre captivité. Après avoir purgé 5 des 13 ans de sa peine, Cathy remporta son appel et fut libérée anticipativement. Elle est libre à présent et sa définition d'une belle vie a complètement changé. Avoir une belle vie, c'est connaître sa raison de vivre et cultiver sa relation avec Dieu. Il m'est arrivé tellement de choses merveilleuses depuis que j'ai découvert ma raison de vivre. Pour commencer, très vite après ma sortie de prison, j'ai compris que je ne voulais plus rien avoir à faire avec la drogue. Voyez-vous, je suis tellement comblée par cette relation avec Dieu, si heureuse de cette chose spéciale que Dieu m'a demandé de faire, cette mission, ce livre, ce ministère, que je n'ai plus aucun désir de me droguer. Cathy a écrit un livre sur les leçons qu'elle a apprises et la manière dont Dieu peut utiliser nos passages en prison pour nous préparer à la vie qu'il a pour nous. Il a un plan plus grand, meilleur et merveilleux. Et il veut utiliser notre captivité pour nous donner nos rêves, pour nous donner notre futur. Il nous aime tant qu'il a un plan pour notre futur. Et c'est bien plus meilleur que ce que nous pouvons penser. Il est merveilleux. Vous vous rendez compte? Cathy a tout fait pour avoir une très bonne vie, être reconnue, faire partie des gens de bien, de la haute société. Et finalement, elle s'est retrouvée en prison. J'appelle cela le terminus. Mais un terminus divin, il y a des terminus comme ça, où quand vous avez tellement cherché, quand vous avez tellement lutté pour avoir l'argent, le bien-être, le matériel qu'il faut, la reconnaissance des hommes, il vous arrive d'arriver au bout du rouleau. Et ce bout du rouleau, ça peut être la mort pour l'enfer, ou par la grâce de Dieu, ça peut être la prison pour un terminus divin. Mes amis, est-ce que vous faites comme Cathy? Quand j'étais jeune, il y a une chanson qui disait « Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais où tu vas? Quand tu regardes derrière, il n'y a pas de porte ouverte. Mais est-ce que tu sais ce que tu cherches? » En fait, ce que Cathy cherchait, c'était le Seigneur, le seul qui pouvait combler son cœur, combler ce vide, lui donner cette reconnaissance. Parce que le Seigneur a toujours dit, tu as du prix à mes yeux. Elle avait du prix aux yeux du maître de la vie, de celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais elle le cherchait ailleurs et elle n'a pas trouvé. Dans cette prison, à ce terminus, elle a enfin rencontré celui qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle ne le savait pas, mais avec cette rencontre, elle a été totalement guérie, rafraîchie, restaurée et complète. Si vous faites comme Cathy en cherchant des choses que vous n'allez jamais trouver, c'est comme chercher du vent. Vous ne voyez ni la couleur, vous sentez seulement ce vent.
il peut être très froid, il peut être très chaud et il peut ne pas vous faire du bien du tout. Courez dans les bras de Jésus. Aujourd'hui est un jour de salut, mes enfants. Dites tout simplement, mes amis, Jésus, mon esprit te cherchait, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui, viens combler mon être intérieur, remplir ma vie, devenir le maître de ma vie et me combler de tes biens durables, parce que les biens du Seigneur sont durables. Il est le Dieu de l'éternité. Que Dieu vous bénisse et recherchez toujours ce Jésus dans sa parole. Et que Dieu vous bénisse.